le jeune, quelquefois, certains, pour dire, ne savent même pas comment postuler. D'aller apprendre ça, c'est de créer de la valeur. Parce que moi, en tant que recruteur, ça peut attirer mon attention et de présélectionner ton CV. C'est de créer de la valeur. Mais vous ne savez pas tout ça, vous n'allez pas vers, vous ne créez pas de la valeur et vous pouvez rester à la maison pour vous plaindre. Pourtant, si on apprend, on crée de la valeur. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf. Avec Alf, un podcast qui parle du développement personnel, du leadership, de l'entrepreneuriat, de la communication. Nous recevons des gens qui ont un parcours qui inspire, qui ont des choses à partager avec vous, des choses qui vont certainement vous aider à changer le cours de votre vie. Je suis très heureux de recevoir mon jeune frère, Clékagné Hamba Bayoko. C'est bien prononcé? Oui, c'est bien prononcé. C'est authentique, hein? Oui, c'est très authentique. Est-ce qu'on trouve ce nom-là? Ça ne court pas la rue en tout cas. Ce n'est pas très commun. N'est-ce pas? Oui, ça m'a valu très souvent des questions, me demandant est-ce que je suis malien. Quelquefois, voilà, ça c'est quel nom? Est-ce que tu appartiens à telle confession religieuse? Je dis non, c'est un nom malien et puis voilà, je suis 100% malien. Et je m'amuse à dire très souvent 200% malien. D'accord. Oui. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est avec plaisir. C'est avec plaisir que je viens partager ce moment. Le merci vous revient parce que si vous avez des initiatives pareilles, afin que nous puissions partager, parce que le monde trouve sa richesse dans le partage. On peut dire que le monde trouve sa richesse dans la communication, mais dans cette communication, on partage. Et c'est quand on partage, non seulement nous-mêmes, nous faisons part de ce que nous avons vécu, ça pourrait aider également d'autres à faire pareil ou bien à éviter certains pièges. C'est fondamentalement important. Super. Donc le merci vous revient. Merci beaucoup. Merci. Toute l'équipe aussi est heureuse. Merci. Merci. Alors, je n'ai pas pour habitude de présenter les invités. Je leur donne la latitude de partager, de se présenter au public. Qui est Bayoko? Qui est Bayoko? Est-ce que je ne vais pas dire Clékagné? Ça, c'est plus authentique. Oui. Je vais aussi apprendre aux autres comment prononcer. Parce que... là aussi, c'est important. D'accord. C'est une masterclass que j'ai voulu donner il y a longtemps. N'est-ce pas? Ce sera l'occasion. Super. La prononciation et l'écriture, l'orthographe de mon nom. N'est-ce pas? C'est une masterclass que j'ai voulu donner il y a longtemps. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Super. Alors, Clékagné Hamba Bayoko. Je suis, on va dire, certifié en coaching soft skills. Et je suis directeur exécutif de Phoenix Consulting, un cabinet de formation et de coaching qui accompagne et les particuliers et les organisations ONG qui souhaiteraient, on va dire, se définir non seulement une certaine trajectoire, mais aller au-delà en matière de performance et d'atteindre, pourquoi pas, la meilleure version non seulement d'une personne, mais également d'une communauté, d'un groupe et aussi des entreprises. Et ce cabinet, nous l'avons mis en place parce que c'était à la suite d'une prise de conscience, mais surtout d'une passion qui est de partager, d'apprendre, mais surtout de partager également avec les autres. Pour nous, c'est fondamentalement important et ça permet également à ce que nous-mêmes, nous donnions un sens à tout ce que nous faisons. Pourquoi pas un sens à notre vie? À partir du moment que vous pouvez aider certaines personnes à se définir une trajectoire, à développer des compétences, mais surtout à atteindre des objectifs, et voilà, pour nous, c'est fondamentalement important. Et nous avons mis en place ce cabinet et jusque-là, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Ça va? Dieu merci. Super. Dieu merci. Tu es très jeune, ceux qui te voient. je vous donne ce scoop. Il jouit encore de sa vingtaine. Donc, mais quand on le voit, il est mature dans sa tête et c'est ce que j'aime chez toi. Et merci encore. On va revenir un peu au début.
Oui. Tu as dit tu as la passion de partager, tu as voulu fonder ces cabinets à cause de... Comment tu es rentré dedans? Comment est-ce qu'on peut connaître l'histoire de décider de te certifier? Parce qu'il y a beaucoup qui se font appeler coach, mais ils n'ont pas la certification, ils n'ont pas étudié. Toi, tu as suivi le processus, le cheminement. Comment est-ce que tu peux nous raconter un peu L'histoire. Alors, je vais être très sincère. Contrairement à ce que je vois très souvent sur les réseaux, que ce soit à travers des coachs ou les personnes qui s'expriment et à qui on invite, moi, je ne dirais pas que c'est une passion que j'ai nourrie il y a longtemps. Non. J'ai été récupéré dedans. Et comme le disait le rappeur français Youssoupha, il dit que lui il n'aime pas le rap, c'est le rap qu'il aime, quoi. Peut-être pour moi, est-ce que ce n'est pas aussi ça? Okay. En ce sens où j'ai fait d'autres études. À la base, j'ai un master en analyse quantitative et politique économique. C'est ce que j'ai fait à l'époque. Et voilà, j'essaie de me débrouiller pour avoir des stages, de travailler par-ci, par-là. Et c'est comme ça que un jour, j'ai assisté à une session de formation dans le cadre de tout ce qui est développement des compétences. Parce que je suis aussi quelqu'un qui souhaite toujours améliorer, de se mettre à jour. Donc, entre-temps, je suis tombé sur une personne qui est très inspirante, qui a donné la formation ces jours-là et qui m'a donné cette envie d'aller fouiller davantage le sujet du jour, qui parlait de tout ce qui est de confiance en soi et tout ça. Et plus je fouillais, plus ça me passionnait. Et au fur et à mesure que j'étais dedans, un jour, pour raconter la petite histoire, j'étais dans une salle de formation, le formateur n'était pas là. Et l'Assemblée a décidé à ce que nous tous qui sommes là, qu'on partage quelque chose qui pourrait profiter à l'autre. Bon, on était là, on discutait, chacun passait, il y avait des médecins, des internes et tout ça. Chacun essayait de parler de quelque chose. Moi, à mon tour, ce que je connaissais, je suis allé partager. Et je ne sais pas, par chance ou par malchance, le formateur est entré dans la salle pendant que c'est moi qui suis devant. Et quand il a fait son entrée selon moi, j'ai voulu m'asseoir. Il dit, tu vas terminer ce que tu as commencé. Et il a suivi. À la fin, il dit qu'il a beaucoup apprécié et que c'est très bien. Et que lui, il a su que j'ai peut-être un certain potentiel que je pourrais développer. Il ne m'a pas lâché. Donc, au fur et à mesure, il me poussait devant ça jusqu'à ce que moi-même, j'ai apprécié, j'apprenais et que les retours que les gens avaient à chaque fois que je partage quelque chose, je commençais vraiment, vraiment à apprécier. Et donc, à la suite de ça, je suis allé dans un cabinet de formation afin d'apprendre de façon professionnelle et non comme ça. Et quand j'étais là-bas, j'ai servi pendant quand même 2 ans. Et après, j'ai eu cette idée de faire la certification et de partager moi-même à travers un cabinet de façon professionnelle, d'apprendre réellement, pas que ce qu'on apprend sur le tas, mais ça a des principes et tout ce qui va avec. Donc, c'est comme ça que la certification est venue. Donc, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Plus j'étais dedans, j'ai pris contact avec ce cabinet-là qui m'a donné davantage du goût pour aller dans ce sens. Et c'est comme ça que c'est venu. Donc, vous voyez comment est-ce que le déclic est venu. Je ne dirais pas que c'est il y a longtemps, depuis tout petit, non. C'est venu comme ça, et puis voilà. Super. C'est assez important. Souvent, je me rappelle de Jack Ma, où il disait, Jack Ma est pour ceux qui ne connaissent pas, Jack Ma est le fondateur de Alibaba. Oui, Alibaba. Et j'ai suivi une de ses vidéos un jour où il expliquait comment Alibaba est né. Je dis ça parce qu'on est dans les soft skills, dans tout ce qui est confiance en soi, dans tout ce qui est prise de conscience. C'est juste pour illustrer l'histoire que tu viens de donner. Parfois, tu peux participer à une formation d'1 semaine, mais c'est un seul mot qui te capte et qui fait que ça change le cours de ta vie. Et Jack Ma disait, à l'époque, en Chine, c'est comme souvent ce que Stan Zeze dit avec Bloomfield Corporation en Côte d'Ivoire. Au fait, ils avaient mis en place le système Alibaba pour la vente en ligne. Mais la Chine n'avait pas des textes qui encadraient
le paiement ou l'achat en ligne. Et Jack Ma a voyagé, il est parti aux États-Unis. Il a participé à une formation où le formateur dit, ou le conférencier dit, un leader, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Ça a tiqué, Jack Ma. Il a gardé ça à l'esprit, il est parti. Et quand il est rentré dans le pays, il a dit à son partenaire, on lance notre système, on prend notre responsabilité. Peu importe ce qui va se passer, on va encaisser tout ce qui va venir. Et c'est là où Jack Ma a lancé Alibaba. Donc, c'est juste pour illustrer ce que tu disais. Et souvent, tu peux avoir une idée ou tu peux entendre quelque chose qui peut être vraiment changer les choses. Exactement. Alors, il y a aussi... Aujourd'hui, c'est devenu ta trajectoire professionnelle et personnelle. Est-ce qu'il y a... Je sais que tu es quelqu'un qui lit beaucoup et j'aime aussi toujours demander aux invités les livres peut-être ou le livre qui t'a beaucoup plus inspiré. Est-ce que tu as un élément à partager dans ce sens? Oui, des livres, il y en a eu beaucoup. Il y a beaucoup de livres parce que quand on est dans ce domaine-là, non seulement on essaie de fouiller partout, on essaie d'apprendre davantage sur le sujet parce que tout ce qui est développement des compétences, quelquefois c'est ce qu'on dit, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite en ce sens où aujourd'hui, si moi je suis à un niveau 8, demain je pourrais atteindre un niveau 9, après demain niveau 10. C'est pourquoi vous pouvez entendre certains conférenciers, certains coachs dire on n'a pas de limite, on n'a pas de limite. Ce n'est pas pour dire que l'être humain n'est pas limité, non, mais à chaque fois qu'on est à un niveau, on peut aller au-delà, peu importe notre niveau. Donc les livres, on les lit, et il y a un livre qui m'a beaucoup inspiré, qui est le livre de Darren Hardy. Darren Hardy qui parlait de l'effet cumulé. L'effet cumulé, je dirais que c'est une bibliothèque, tellement que ces livres-là comportent tout ce qui est conseil, tout ce qui est plan pour qu'une personne, une structure puisse avoir du résultat. Parce qu'on va parler du succès, on va parler de la réussite après, mais le plus important, c'est quoi? C'est le processus qu'on aura mis en place qui va nous conduire au succès, pas que l'objectif. L'exemple, c'est quoi? Moi, je peux me fixer comme objectif de lire un livre de 100 pages, d'accord, pendant une journée, ou je ne sais pas, pendant une semaine. Mais si j'ai comme habitude de lire chaque jour que je fais 20 pages, au bout de 5 jours, le vendredi, je vais terminer avec les livres. Qu'est-ce qui devient important en ce moment? Le processus, le plan et la discipline que vous allez mettre en place. Donc, si vous suivez ce processus-là, cette discipline, ce plan, forcément, inéluctablement, vous allez atteindre cet objectif-là. Pas l'objectif en gros. Quelquefois, les gens peuvent penser que c'est le fait de se fixer de gros objectifs ou d'être très ambitieux qui est difficile. Non. C'est le processus. Comment suivre le processus jusqu'à atteindre le résultat. Parce que on peut se fixer comme objectif de lire même un livre de 1000 pages. Mais du moment que chaque jour, le plan qu'on se fait, on n'arrive pas à le respecter. Chaque jour, on n'est pas assez discipliné pour lire le nombre de pages. Ou bien on saute même des jours, mais à la limite, l'objectif n'est pas atteint. Donc, dans ce livre-là, Effet cumulé, nous apprend non seulement de mettre en place un bon plan, de suivre le processus, et surtout d'avoir la discipline qui est fondamentalement important pour atteindre tout objectif afin d'avoir du résultat. Et quand on a du résultat, on a quelque chose à montrer, on est productif. Et quand on est productif, l'effet se fait toujours sentir, ça qu'on le veuille ou non. Et quelquefois, ça nous tente d'aller vers le processus et de faire fi quelquefois de l'effet. Parce que l'effet, les autres vont le voir, forcément. Parce que si vous faites le travail qui a de l'impact, forcément l'impact se fait voir. Tu as bien dit Darren Hardy, l'effet cumulé, c'est bien ça. Oui. Alors, donc, il vient de nous donner une pépine, une pépite, voilà, c'est ça.
Alors, cherchez à lire ce livre et je pense que le tout se trouve effectivement dans ce qu'on appelle effet cumulé. Dis-moi, est-ce qu'il y a des difficultés dans le métier que tu exerces aujourd'hui au Mali? Si oui, quelles sont ces difficultés et comment tu fais surtout? Parce que c'est ce qui va beaucoup aider ceux qui vont nous regarder. Comment tu fais pour surmonter ces difficultés? Oui, les difficultés, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours. Quand on est dans un écosystème et que surtout que tout n'est pas parfait, forcément on fait face à des défis, quoi. Et par moment, c'est le fait d'intégrer le marché, surtout quand on est nouveau. Vous le savez, ce n'est pas évident de faire confiance à une nouvelle tête. Ça, ce n'est pas évident. C'est en tant que formateur, en tant que coach, en tant que, je ne sais pas, entreprise qui fait des prestations pour les sessions de team building et tout ce qui va avec. Voilà, quelquefois, si on ne te connaît pas, on n'a peut-être pas vu comment est-ce que tu prestes, comment est-ce que tu fais tes prestations. On ne vous accorde pas tout de suite la confiance. Et pourtant, il faudrait que quelqu'un, quelque part, vous fasse confiance pour que vous puissiez, en tout cas, déployer les ailes. Voilà, donc surtout les tout débuts, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident. Vous venez d'être certifié, vous avez des compétences, mais si vous ne l'exercez pas, comment est-ce qu'on va vous faire confiance? Voilà, dans ce cas, c'était un peu délicat. L'autre défi, c'est quoi? C'est que chez nous, quelquefois, à travers certaines personnes, certaines structures, on ne met pas la formation en avant. On ne met pas la formation en avant. On peut toujours être tenté de penser que c'est quand on aura fait toutes les dépenses qu'on peut penser maintenant à un budget pour la formation. Non seulement pour des particuliers, mais également pour des structures. Donc ça fait que vous qui exercez dans ce domaine-là, vous avez du pain sur la planche. Si vous faites une prestation ce mois, peut-être parfois c'est attendre jusqu'au mois prochain pour faire une autre prestation. Parce que ce n'est pas comme si les opportunités courent la rue, quoi, dans notre contexte. Voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait pour surmonter ces difficultés? Au début, il va falloir trouver des stratégies de séduction, des stratégies pour convaincre ces personnes qui ne t'ont jamais vu prester avec une certaine promesse, de les montrer de quoi vous êtes capable. D'accord? À travers tout ce que vous avez fait comme études, à travers votre CV, tout ce qui va avec, et même quelquefois des prestations gratuites. Gratuites, parce que quand les gens voient ça, les gens aiment la qualité. Quand ils voient que c'est vraiment bien, ce n'est pas comme je pensais, la personne dit OK. Et à partir du moment que vous avez fait une prestation avec une personne, avec une société, il s'agira de mieux communiquer encore sur ça. Si vous communiquez à travers les attestations de bons services faits, à travers le résultat, les commentaires, les témoignages des personnes qui ont suivi les formations, c'est à travers ça que petit à petit, non seulement les personnes que vous avez eues, les structures que vous avez eues, vont faire les commentaires. Et quelquefois, quand les amis ou bien d'autres organisations sœurs leur posent la question, ah, vous avez fait cette activité, c'était à travers qui? On vous recommande. Mais le plus important, c'est d'être sûr de ce qu'on donne, d'être très bien formé et de se préparer proportionnellement à la taille du défi. C'est ça le plus important. Parce que si vous faites quelque chose et que ce n'est pas bien, ces personnes ne vont pas vous recommander, non seulement, et ces personnes ne vont pas vous rappeler encore. Donc, on s'est fixé comme objectif là, au début, de mettre en place ces stratégies afin que nous puissions avoir notre part du marché, de nous intégrer. Et Dieu merci, au fur et à mesure que ça vient, ça donne. Super. Maintenant, l'autre défi de la formation, qui est le fait qu'on ne considère pas la formation comme une priorité, on le fait comprendre que, comme je le disais tantôt au début, on est à des niveaux. Aujourd'hui, si moi je gagne 10 000 francs avec une certaine prestation, je vois les 10 000 francs, je me dis que ce n'est déjà pas beaucoup. Donc, est-ce que les 10 000 francs là, je dois les dépenser pour faire encore de la formation? Non, il y a d'autres priorités. Je dois payer des factures, je dois faire ceci, je dois faire cela. On te fait comprendre que
Si tu te formes, tu développes d'autres compétences et que tu prends un peu de 10 000 francs là pour t'acheter cette formation-là, c'est cette formation qui va maintenant te donner d'autres compétences qui vont faire que tu gagnes désormais 15 000 francs, 17 500, pourquoi pas 20 000 francs. Et Dieu merci, il y en a qui parviennent à comprendre, qui prennent à bras le corps la formation de leur personnel et des personnes particulières elles-mêmes et qui viennent se former. Donc il faudra les faire comprendre réellement. C'est la priorité des priorités. Pour citer un auteur que je n'ai pas forcément en tête, mais il dit que la formation est l'essence de tout succès. La formation est l'essence de tout succès. Donc peu importe ce que vous faites, quand vous voyez les grands musiciens, les grands sportifs, formateurs, je ne sais pas, soldats, tout ce qui va avec, ce sont des gens qui se forment. Ce sont des gens qui essaient de s'améliorer davantage. Ce sont des gens qui vont aller au-delà de leur niveau d'aujourd'hui. Donc quelqu'un qui dit qu'il ne se forme pas, c'est comme cette personne veut reculer. Comme on le dit, il n'y a pas de statu quo. Soit vous avancez, soit vous reculez. Vous ne restez pas à votre place. Et on doit faire, on doit faire attention à ça pour qu'on puisse toujours avancer. C'est fondamentalement important. Ça, c'est important. Soit vous avancez, soit vous reculez. Ah oui. Parce que le monde ne vous entend pas. Non. Le monde ne vous attend pas. Et dites-vous que si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. Ça me rappelle d'un passage que j'ai lu l'autre jour dans un livre de John Maxwell qui disait... Non, c'était plutôt un podcast que je regardais. Et c'est pourquoi j'aime les podcasts. Il y a des idées que tu captes. Et puis, bien sûr. Et les gens lui posent souvent la question, pourquoi autant investir dans le personnel? Il dit, mais votre chiffre d'affaires dépend de la qualité du personnel que vous avez. Si vous avez des personnels de qualité, vous allez faire plus. Mais si vous n'avez pas de personnel de qualité, ça va être le contraire. Et ce matin, c'était la même chose avec un podcast aussi de Mossadegh Bali qui parlait de le capital humain. L'importance du capital humain qui est à la base de tout. Bien sûr. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu n'as pas le personnel nécessaire pour mettre en œuvre, donc c'est pour appuyer ce que tu es en train de dire. Oui. L'investissement dans le capital humain pour tout entrepreneur est la première priorité. Parce que sans les ressources humaines de qualité, c'est vrai que ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Ça, c'est... Bon, on a du mal parfois à le comprendre, surtout chez nous. Pourtant, c'est la première ressource même. J'ai même lu dans un livre, on dit que toi-même, tu es d'abord ton propre entreprise. Le premier investissement que tu veux faire, ça doit être un investissement de qualité, surtout en matière de formation, qui va te permettre de développer des compétences et de faire autre chose avec. Maintenant, si vous ne voulez pas investir dans ça, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de retour d'investissement. Et s'il n'y a pas de valeur, les gens ne viennent pas. Le capital humain est très important. Quand on préparait l'émission, on s'est eu et tu me parlais la dernière fois que j'ai bien aimé ce que tu disais, surtout les écoles où tu travailles, tu accompagnes en ce moment, surtout notamment les questions de développement personnel en début d'année. Est-ce que tu peux élaborer ça un peu mieux pour faire comprendre aux gens l'importance de ce volet-là en début d'année? Là aussi, nous sommes très heureux de le dire parce qu'au début, les universités ici maliennes ne tenaient pas ça en compte. On prenait quelques modules basiques, techniques, pour donner ça aux étudiants. Mais au fur et à mesure, vu que vous venez de le dire, le monde n'attend personne, vos étudiants sortent, vous leur remettez leur licence et tout ça, leur master, mais quelquefois, ce sont des personnes, des étudiants qui ont du mal à se vendre, à se défendre, à se faire de la place dans le marché du travail, sur le marché du travail. Et quelquefois, c'est extrêmement compliqué. Pour ce faire, nous qui donnons ce genre de contenu, qui offrons ce genre de contenu, on a fait une proposition aux universités. On vous dit, OK, c'est vrai, vous avez très bien formé ces enfants-là, ces étudiants-là en informatique, en comptabilité et tout le reste. Mais le monde du travail, c'est une autre réalité. Si vous venez,
il va falloir que l'étudiant fasse déjà confiance en lui-même, que l'étudiant soit à mesure de se vendre, de mettre en valeur ses compétences, de bien gérer peut-être ses émotions s'il doit être en entreprise avec les autres, de bien gérer son temps, parce que même si tu es le plus grand entrepreneur du monde, si tu n'es pas organisé ou que tu sois employé, on te donne des tâches à faire tout le temps, je n'ai pas pu le faire, on attend demain, ça n'arrange aucune entreprise et aucun entrepreneur. Donc, sachez qu'on vous fait la proposition de ces modules qu'on pourrait appeler des modules de développement personnel qui vont maintenant être des accessoires qui vont aider ces étudiants-là afin qu'ils puissent se démarquer après les études. Et certaines universités, c'est tout privé, ont très bien compris, l'ont intégré. Et aujourd'hui, ce sont des universités qui voient l'impact de ces modules-là sur non seulement les étudiants, mais sur leurs chiffres. Parce que les universités aussi sont fières que si un tel est sorti de chez moi, est désormais le comptable de telle entreprise multinationale, ils font la publicité. Et quand elles font la publicité, il y a d'autres qui viennent s'inscrire. Donc, vous voyez comment est-ce que de l'impact à l'impact, on peut atteindre de très grands résultats. Et tout ça, c'est à travers les soft skills. Surtout, c'est ce que moi j'ai beaucoup plus aimé quand j'ai fait ma certification, qui sont les compétences soft, qui ne sont pas techniques. On est tous, je ne sais pas, on peut être comptable, on peut être informaticien, on peut être médecin, on peut être tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui va faire la différence à diplôme égal? C'est comment est-ce que nous nous voyons, nous avons de l'estime pour nous-mêmes, nous avons de la confiance en nous, et comment est-ce que nous nous vendons et nous mettons en valeur notre compétence. Donc, s'il y a cette différence, forcément, voilà quoi, la balance doit être penchée du côté de la personne qui a pris du temps à développer ses compétences qu'on appelle les soft skills. Super. C'est important. Je pense que j'ai bien aimé cette approche. Surtout aujourd'hui, on parle de taux de chômage. On parle de chômage des jeunes, de manque d'emploi, de manque d'opportunités. Pour quelqu'un qui, au fait, développe ce genre de choses, ça change carrément ta perception des choses. Et je sais que tu as certainement beaucoup d'exemples dans ce sens. Oui, en fait, on va dire même, c'est votre perception qui devient votre réalité. Si la perception change, forcément votre vie va changer avec. C'est la perception qui change. Il y a d'ailleurs Jim Rohn qui le dit, que lui, son mentor lui a proposé un jour, Jim, ça te disait de devenir millionnaire en dollars, quoi. Et chez eux, quelquefois, c'est là de ne pas donner à tout le monde d'être millionnaire. Et il ajoute, ce n'est pas pour de l'argent, c'est la personne que vous allez devenir en cherchant d'être millionnaire. Et vous allez voir qu'à partir du premier million qui est difficile à avoir, le deuxième est inévitable. Le premier million est difficile, mais le deuxième est inévitable. Inévitable pourquoi? Parce que vous auriez mis déjà en place tout le processus pour atteindre ce résultat. Et le processus devient désormais vous-même, votre personne. Donc si vous êtes là, le processus est en marche. Et si le processus est en marche, le résultat est forcément là. C'est pourquoi je disais que quand on travaille sur le processus, le plan, les habitudes, on doit s'attendre à un résultat. C'est fort ce que tu dis. Et pour ajouter aussi un peu à la même chose de Jim Rohn, ça me fait rire parce que il dit quand il vient pour présenter son premier chèque, il dit à son mentor, voilà combien il paye. Le mentor dit, non, Jim, voilà combien on te paye toi. C'est ça. Il dit, mais Jim, est-ce que l'entreprise ne paye pas des gens à des millions? Il dit, oui. Alors, donc, ce n'est pas la capacité de l'entreprise, c'est toi, ta valeur qui est sur le chèque. Donc, si tu travailles sur toi-même, ta valeur va forcément augmenter. Exactement. C'est toujours pour parler de valeur. Parce que l'homme, ce qu'on offre, c'est vraiment la valeur. Pour vous raconter une histoire dans ce sens, il y a un monsieur, vous savez, en Occident, en Europe, dans les autres pays, quelquefois aisés,
Quand les gens n'ont plus besoin de certains équipements, certains matériels, ils mettent à la porte, ils mettent, je sais pas, une note dessus à offrir. Si vous en avez besoin, vous passez, vous prenez et puis vous partez avec. Et c'est un monsieur, il voulait faire sortir un réfrigérateur. Et quand il a fait sortir le réfrigérateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit à offrir. Quand il a écrit à offrir, le réfrigérateur a fait beaucoup de temps sans que personne ne prenne. Entre-temps, un cousin est passé chez lui, il dit, ça me fait 2 tours chez toi et je vois toujours ce réfrigérateur. Il dit, personne n'en veut. Ok. Il dit, tu veux que quelqu'un vienne prendre ça ce soir? Il dit, oui. Ok. Il dit, bon, apporte-moi un stylo et une feuille. Il a écrit, au lieu d'à offrir, il a écrit à vendre tel héros. Et la même nuit, quelqu'un est venu voler. Pas prendre, mais voler. Voler pourquoi? Vous voyez que qu'est-ce qui a changé? Quand on dit à offrir, ça veut dire que pour la personne, ça n'a aucune valeur encore. Donc, à vendre tel héros, la personne dit, ah, je peux avoir quelque chose avec ça. Donc, c'est de la valeur. Donc, pour que nous puissions être attrayants, pour que les gens puissent venir vers nous, il faudrait que nous ayons de la valeur. C'est pourquoi, quelquefois, moi, je suis contre les histoires du fait on m'a trahi, on m'a laissé, que ce soit sur le plan professionnel, relationnel, ou je ne sais pas, quelquefois même amoureux, l'autre là m'a trahi, il est parti me laisser. En fait, quand on a de la valeur, on oblige, sinon on contraint les autres à venir vers nous. L'être humain est comme ça. Aujourd'hui, vous travaillez avec ces micros qui sont performants parce que vous voulez avoir un meilleur résultat. Vous créez une certaine valeur. Ce n'est pas comme si quelqu'un est fidèle avec vous, vous offre un micro de moins de qualité que vous allez accepter. Et si vous voulez aller vers quelque chose de meilleur, l'être humain est programmé à être comme ça. Donc si moi je vois quelqu'un qui fait mieux mon affaire que vous, je vais vers cette personne. Donc on doit toujours essayer de cultiver cette qualité-là, de nous améliorer, d'avoir des compétences. Quand on soit formateur, même en tant que simple ami, à l'autre le matériel, c'est parce que, en fait, vous ne créez plus de valeur qu'il faut. Qu'est-ce que tu dirais alors de ces gens-là qui se plaignent encore? Créer de la valeur. Créer de la valeur. Si vous êtes formateur, quelqu'un est parti chercher un autre formateur qui n'est pas vous, c'est que l'autre fait mieux son affaire que vous. Si vous êtes dans une relation, que ce soit amoureuse ou quoi, l'autre est parti voir une autre personne, la personne fait mieux son valeur. Vous êtes partenaire, vous vendez des équipements, quelqu'un est allé vers d'autres. La personne fait mieux son affaire. En fait, on n'a pas besoin de courir derrière ces opportunités. On crée de la valeur, on devient attrayant et on attire ces personnes-là, ces opportunités-là et tout ce qui va avec. Parce qu'on va vers ça. En quoi faisant, par exemple? Conseillons un jeune qui est, tu le fais déjà, mais de façon pratique. Est-ce que tu peux donner des astuces aujourd'hui à ces jeunes-là qui veulent ajouter de la valeur à eux? Ou ces professionnels qui stagnent et qui pensent que c'est le chef qui les aime pas et qui n'arrive pas à les faire et avancer? Par exemple, je donne un exemple. Un jeune qui vient de terminer ses études, qui a étudié la comptabilité, qui cherche du travail, d'accord, qui se dit peut-être dans sa tête qu'il n'y a pas assez d'opportunités, on ne trouve pas de travail si on n'a pas quelqu'un dans une administration, dans un environnement. Pendant que tu cherches ce travail-là, après tout ce que tu as étudié en classe, par exemple, il y a aujourd'hui des logiciels de comptabilité qui sont modernes, et si tu ne sais pas, ça va être difficile pour la personne d'intégrer une telle entreprise. Donc, entre-temps, tu vas étudier, faire des formations dans ce sens. C'est créer de la valeur. Après avoir fait des formations sur ça, tu peux approcher quelqu'un qui s'y connaît, qui est très bien dans le domaine, qui t'inspire d'approcher la personne afin d'apprendre à côté de la personne, même si ce n'est pas rémunéré. C'est de créer de la valeur, de se mettre à jour à chaque fois, de chercher à comprendre, d'être dans les réseaux de networking qui vont te permettre de te voir. Même la plus belle opportunité, si elle n'est pas vue, personne ne vient vers. D'accord? Ça aussi, c'est créer de la valeur. Donc, du moment que tu es bien formé, tu as une certaine expérience, tu es dans un environnement qui peut favoriser ton intégration, ça, c'est la création de valeur. Mais quelqu'un qui se dit, OK, bon, moi j'ai déjà fini, j'ai mon diplôme, tu ne fais absolument rien d'autre.
tu dois t'attendre à ce que le travail vienne vers toi. Et le fait de postuler seulement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Au fur et à mesure, tout le temps qui passe, tu dois essayer d'avoir un retour sur investissement du temps. Ça veut dire quoi? Tout le temps qui passe, pendant que je suis encore diplômé sans emploi, je dois faire des choses qui viennent en valeur. Les formations, par exemple, de mieux se vendre, d'avoir confiance en vous, de mieux faire valoir vos idées. Tout ça, là, ça compte. Dans ce cas, si vous avez, en tout cas, même le fait d'envoyer des mails, de postuler. Moi, je fais des recrutements. Mais quelquefois, force est de constater que le jeune, quelquefois, certains, pour dire, ne savent même pas comment postuler. D'aller apprendre ça, c'est de créer de la valeur. Parce que moi, en tant que recruteur, ça peut attirer mon attention et de présélectionner ton CV. C'est de créer de la valeur. Mais vous ne savez pas tout ça, vous n'allez pas vers, vous ne créez pas de la valeur et vous pouvez rester à la maison pour vous plaindre. Pourtant, si on apprend, on crée de la valeur. Vous postulez, vous apprenez à mieux postuler, le CV est présélectionné, vous venez à l'entretien d'embauche, vous êtes bien dans vos potes, vous êtes bien, vous vous exprimez bien, vous mettez en valeur le peu que vous avez appris, même si c'est à travers un stage, à travers une personne expérimentée. Mais le recruteur voit devant quelqu'un qui n'a pas attendu forcément une opportunité formelle pour apprendre. Donc, voilà, c'est créer de la valeur et on va vers ça. C'est super. Ce sont des conseils assez pratiques. C'est ce que je voulais d'ailleurs. Parce qu'au fait, j'ai un tonton qui avait l'habitude de nous dire, si tu fais 2 ou 3 stages, on ne te prend pas, tu n'es pas bon. Ah. J'ai dit, mais tonton, pourquoi tu dis ça? Il dit, non, mais les entreprises cherchent des gens qui peuvent... Une entreprise, il dit par exemple, si tu fais apporter à une entreprise à travers ton stage, tu amènes une idée qui permet à l'entreprise de gagner 500 000. Il dit, tu penses que l'entreprise va te laisser partir? Ah. Il va accepter de payer 200 000 et garder les 300 000 pour lui et te garder. Donc, la notion de valeur, c'est pour te donner raison et te dire que, effectivement, les gens doivent accepter de se former, ne pas rester et d'être intentionnel par rapport à la formation, de savoir ce que tu fais et tout. Et souvent, à un moment donné, je donnais des cours dans une université, et c'était sur le marketing et tout ça, ou la communication parfois. Et je pose la question, je dis, mais quels sont les logiciels que vous maîtrisez? Parce qu'à un moment donné, il faut être plus que les autres. Ah. Si toi, tu maîtrises 2 ou 3 logiciels, l'autre ne maîtrise aucun seul logiciel, tu crées, ce que tu dis déjà, tu crées de la valeur. Il y a de et la ça valeur fait ajoutée. un plus. Exactement. Donc, c'est pour te donner raison par rapport à ça. On crée de la valeur ajoutée. Et quand on crée de la valeur ajoutée, on devient attrayant. Et quand on devient attrayant, les autres viennent. L'exemple que vous venez de donner du jeune qui parvient à faire gagner à l'entreprise 500 000. Est-ce que l'entreprise a même le réflexe de laisser partir des personnes comme ça? Non. On crée de la valeur, on te maintient. Du moment qu'on veut se débarrasser de toi, qu'on ne te consulte plus, on ne vient plus solliciter tes services, ça doit être un déclic pour que tu te poses des questions. Parce que si tu as toujours ce dont les gens ont besoin, les gens viendront vers toi. Avant-dernière question, par rapport aux valeurs, on va revenir. La valeur ajoutée est là, mais l'homme a des valeurs qui en fait, guident ses pas au quotidien, ou l'homme doit avoir, parce que je me pose souvent la question si tout le monde en a. Donc, selon toi, c'est quoi ces valeurs qui doivent guider quelqu'un au quotidien? Et toi, quelles sont les valeurs qui te tiennent beaucoup à cœur? Au risque d'en citer beaucoup de valeurs, je pense qu'on peut s'appesantir ces 2 que j'aime particulièrement et que je fais tout pour qu'on puisse voir l'effet, sinon l'empreinte de ces valeurs-là dans toutes mes actions, dans tout ce que je fais et tout ce que je partage avec les autres. Et pour moi, la première de ces valeurs, c'est l'excellence. L'excellence comme valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qu'on fait. Il ne s'agira pas que moi je fasse mieux que vous, par exemple Alpha, ou mieux que quiconque qui nous regarde. Non. De donner le meilleur de moi-même. De ne jamais accepter que si moi je peux aujourd'hui aller, sinon faire à un niveau 7,
de faire 6 ou de faire 5 et accepter ça comme ça. Moi, je remercie Dieu. Il y a beaucoup d'opportunités que j'ai eues. C'était grâce à des recommandations, mes premières prestations que j'ai faites. Et pour moi, ces choses-là viennent quand on donne tout. Ouais. Même dans les plus petites actions, même dans une petite conversation, même le fait d'écrire une simple lettre, de donner le meilleur de soi-même, de ne jamais accepter le à peu près, de ne jamais faire les choses à demi-mesure. C'est l'une des choses que j'ai apprises très tôt et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a beaucoup servi. Il ne s'agirait pas seulement de l'aspect professionnel dans tout ce que nous faisons. Et je pense que c'est l'un des accords, même des 4 accords Toltec, qui nous demande de faire toujours de son mieux. Pour moi, l'excellence est une valeur fondamentale qui peut guider tout un chacun. Parce que même si aujourd'hui, elle ne paye pas, dans les jours à venir, ça va payer. Forcément. Le travail bien fait n'est jamais perdu, quoi. Ça va payer. Et j'ai compris quelque chose aussi. En fait, quand vous faites du travail, que vous soyez convaincu que les autres voient ou pas, les autres voient. De loin. Donc, mieux vaut bien faire. Et quelquefois, ce sont des années après, hein, quelqu'un va te dire, oui, moi j'étais vu de l'autre côté, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Pourtant, toi, tu n'avais même pas conscience que les gens te remarquaient. Ce sont des opportunités qu'on perd comme ça, si tu ne fais pas bien. Parce qu'on va te demander, quand on demande de tes nouvelles, ah non, lui là, c'est pas la peine. Pour moi, c'est fondamentalement important de garder cette valeur-là, même dans les plus petites choses, dans les routines, même dans le ménage, de toujours faire de son mieux, d'avoir cette intention de cultiver l'excellence. Ensuite, je dirais la discipline. La discipline parce que, après tout, je n'ai jamais vu de grand se construire sans ce mot-là, quoi, sans cette discipline-là. On aura beau eu des idées, d'avoir des ambitions, mais après tout, si on ne se donne pas les moyens, on n'a rien après. Et quand on commence, on a déjà tout ce qu'il faut. Il faudrait qu'on soit discipliné pour qu'on puisse avoir du résultat. Quand il n'y a pas de résultat, il n'y a rien. On a commencé tantôt, on disait, je veux lire un livre de 100 pages. Ouais. Il faudrait que je sois discipliné dans la lecture. Ouais. Il faudrait que je sois là. Il faudrait que je me donne les moyens de le faire. Sans ça, il n'y a pas de résultat. Ouais. Donc vous êtes arrivé là aujourd'hui parce que vous aviez une certaine discipline. Les grands hommes qu'on cite aujourd'hui, ils sont arrivés à leur niveau parce qu'ils ont une certaine discipline. Et pour moi, pour m'arrêter à ces deux, si on essaie de faire la combinaison, la conjugaison de ces deux, ça peut beaucoup aider une personne en matière de valeur. C'est quand même comme moi je vois les choses. C'est ça. L'excellence et la discipline. Je pense que pour revenir à la discipline, comme on le dit, hein, Rome n'a pas été construit ainsi. C'est ce qu'on dit, non? Oui. Donc, il faut de la régularité. Exactement. Et ça me ramène un peu aussi à Jim Rohn qui disait, il ne faut jamais se fier à la motivation. Ah, Elle vient, elle part, elle vient, elle part. C'est seulement la discipline. Ce que tu fais, même quand tu n'as pas envie de faire, qui va créer la vie. C'est ça. Et donc, la motivation, c'est ce que je dis aux gens quand tu te réveilles le matin. Pourquoi tu vas te brosser? On ne vous dit pas d'aller vous brosser, mais c'est devenu une discipline. Exactement. C'est exactement la même chose. On prend une douche tous les jours. Pourquoi on ne se dit pas donc une seule douche? Ouais. C'est suffisant. Ou peut-être on saute une semaine, après on fait 1 heure, 2 heures de temps ou 3 heures. Bon, certains le font. Hein. Donc, je pense que ces deux valeurs sont extrêmement importantes. J'ai un invité qui m'a parlé de la même chose, l'excellence. Donc, c'est extrêmement important. Est-ce que tu as un dernier mot sur notre plateau avant qu'on se quitte? Tu as un dernier message pour cette jeunesse? Pour la jeunesse,
pour ces entrepreneurs qui refusent de former leur personnel ou qui pensent que je n'ai pas suffisamment de ressources, je dois placer la formation au dernier degré? Là, ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un jeune là. Pour moi, la discussion n'était pas bien cadrée parce que ce qu'il voulait venir me présenter, je n'appréciais pas. Mais il m'a dit quelque chose de très important qui a tiqué mon attention. Il dit quoi? Il m'a proposé beaucoup de choses. Moi, je dis, mais mon cher, sincèrement, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Il dit, justement, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Parce que si vous faites ce que je vous dis là, ça va vous permettre de mieux vous libérer. Si vous aviez le temps, vous pensez que moi, j'allais venir vous proposer ça. Il me proposait des produits qui pourraient me permettre d'avoir beaucoup plus d'argent. Moi, je dis, je n'ai pas le temps. Il dit que si je parviens à faire ça, je vais avoir plus d'argent. Et quand on a plus d'argent, on va libérer. Je suis occupé parce que je cours à chercher l'argent, quoi. Donc lui, il est venu te donner l'argent. Donc lui, il est venu, il dit, justement, c'est pourquoi c'est juste pour revenir à ça. Mais les gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de ressources pour se former, ces petites ressources que vous avez là doivent vous servir pour vous former. Parce que si vous êtes déjà formé, cette formation peut vous faire gagner 2 fois plus, sinon 3 fois plus, la ressource que vous êtes en train de garder jalousement quelque part. Pour moi, comme je le disais, la formation est l'essence de tout succès. On doit se former. À ces jeunes qui sont entrepreneurs ou qui ne sont pas entrepreneurs, pour moi, le plus important pour un début, c'est d'avoir un objectif de vie. Et quand je dis un objectif de vie, quelquefois, je vois les gens, d'essayer de contraindre les gens d'avoir les mêmes objectifs qu'eux. Je vois des gens, ils disent, OK, il faut que tout le monde soit entrepreneur. D'autres disent que les salariés font ça. Pour moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je suis du genre à aider quelqu'un, à comprendre quelqu'un pour ce que la personne veut. Peu importe ce que vous voulez. Si vous voulez être entrepreneur, si vous voulez être salarié, si vous voulez être, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais le plus important, c'est d'avoir un objectif de vie. À quoi on s'accroche. Après, si on a ça, qu'on essaye de se faire un plan. Et comme le dit l'autre, là, le plus grand investisseur, Warren Buffett. Oui, qui dit qu'un idiot qui a un plan peut battre un génie qui n'en a pas. Oui, peut battre un génie qui n'en a pas. Donc, si on a un bon plan, et après l'objectif, le plan, qu'on soit assez discipliné pour que nous puissions avoir des résultats et de ne jamais oublier qu'on doit se mettre à jour constamment. Le monde court à une vitesse comme vous les Anglais, vous dites plan, do, review. Pour moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Plan, do, review. Merci beaucoup, Clécané, pour ces moments partagés et pour ces conseils précieux. Et j'espère que ceux qui nous regardent doivent prendre note ou ont déjà pris note et vont mettre en application. Parce que il y a une chose, on parle de discipline quand on est dans l'action. Ouais. Donc, quand tu n'es pas dans l'action, on ne parlera pas de discipline. C'est sûr. La discipline se dit, il faut faire constamment un peu, comme tu disais avec Darren Hardy, l'effet cumulé. Donc, il faut constamment être en application pour atteindre les objectifs. Merci beaucoup. On aura d'autres occasions, on aura beaucoup d'opportunités pour développer mieux les questions de développement personnel, de tout ce qui est soft skills, qui est de plus en plus d'actualité et que les gens commencent à prendre au sérieux. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour l'invitation et on se dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. N'hésitez pas, partagez la vidéo, abonnez-vous et surtout, restez connectés parce qu'il y a d'autres invités qui arrivent et qui vont certainement changer le cours de votre vie à travers les conseils précieux qu'ils vont partager comme aujourd'hui avec les canaux. Merci, à bientôt. Bye bye.